Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je suis rentrée de mes vacances en Martinique et que je suis revenue avec ce carnet de croquis de voyage qui est rempli. Vous en avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram puisque j'en ai publié un par jour pendant ces vacances. Mais je n'ai pas tout publié, donc aujourd'hui vous verrez de nouveaux croquis. Vous verrez la Martinique à travers mes yeux, mais vous verrez aussi de vraies images puisque mon chéri a pris pas mal de photos et de clips vidéo et je les trouve vraiment très jolies. Donc, comme pour mes précédents sketchbook tours, je vais en agrémenter cette vidéo pour que vous ayez une vision d'ensemble de la Martinique. Si vous connaissez déjà cette magnifique île, j'espère que ça pourra vous rappeler des souvenirs. Et si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, je suis très heureuse de vous la faire découvrir et j'espère que ça vous donnera envie de vous y rendre en personne. On a adoré ce voyage, on a trouvé que vraiment c'était une destination fabuleuse. Si vous voulez savoir quel matériel j'ai emporté avec moi, si vous voulez des infos là-dessus, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui était entièrement dédiée à ce thème. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les croquis et sur les points forts du voyage. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qu'on a fait parce que je ne veux pas vous prendre trop de votre temps, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de divertissant et aussi je vais essayer de vous inspirer pour vos propres carnets de croquis. C'est parti pour le sketchbook tour. Tout commence par un carnet fermé qui a été pris à l'envers comme l'indique la mention Fabriano ici qui devrait se retrouver sur le dos du carnet, mais je pense que j'étais trop pressée parce que je ne m'en suis pas du tout rendu compte, mais ce n'est pas grave. Ce sera donc le sketchbook à l'envers de la Martinique. Ceci a été fait à la maison, il s'agit de mon nuancier. Alors ici mes aquarelles, ici mes gouaches. Et voici une petite carte de la Martinique que j'ai réalisée également à la maison comme je l'avais fait pour Corfou, mon précédent carnet de voyage. J'ai trouvé que c'était une bonne pratique. Ça fait une page de garde sympa et puis ça me permet de me familiariser avec les différents endroits que l'on avait prévu de visiter. Sur la page opposée, ici, j'avais pris soin de noter les choses que je planifiais de visiter ainsi que les coordonnées de nos Airbnb, des informations que je trouvais utiles pour notre voyage. Et on commence, ça y est, avec les croquis qui ont été faits sur place. Cette page a été faite au jardin de Balata. C'est un grand jardin qui est très connu en Martinique. Et en fait, il a été créé par un artiste nommé Jean-Philippe Teuze. Ce jardin réunit des plantes d'un petit peu tous les pays qui ont été disposées de manière esthétique. Alors, il y avait beaucoup à faire dans ce jardin pour un artiste. Je pense qu'il y avait vraiment des croquis sympas à faire de scènes globales, mais je n'en ai pas fait du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas que j'étais pas inspirée, c'est que il y avait vraiment beaucoup de monde. Que les gens, ils étaient un peu les uns derrière les autres et je me voyais pas trop m'arrêter en plein milieu pour commencer à faire un croquis. J'osais pas trop m'asseoir dans l'herbe parce que ça avait l'air très bien entretenu, ce qui fait que j'ai préféré faire des croquis très rapides. Alors les colibris pour moi c'était vraiment important de les voir parce que j'adore les colibris et c'est vrai que au jardin je savais que j'en verrais, voilà, la première chose que j'ai croquée en Martinique ce sont ces deux colibris de la variété Madère que l'on reconnaît à son bec en arc comme ça. Il y a des colibris qui ont un bec beaucoup plus droit et ce sont des colibris qui ont le plumage très foncé, ils ont des jolis reflets verts sur les ailes et la gorge rouge ou rose. Ici vous pouvez voir que j'ai pris des notes de couleurs. C'est quelque chose que je fais très fréquemment, surtout quand je dessine des animaux ou des choses que j'ai pas le temps de mettre en couleur sur place. Du coup, je fais des flèches et je note les couleurs du sujet. Souvent, j'essaie aussi de prendre une petite photo et comme ça m'aide à raviver ma mémoire pour ensuite les peindre. Les colibris bougent énormément. Quand ils butinent, ils restent sur place pendant quelques secondes et puis ils changent de position. Donc, je les ai fait au graphite et les couleurs, je les ai ajoutées après. Ensuite, j'ai réalisé ce nénuphar et c'est le seul moment où je me suis vraiment posée dans ce jardin. J'adore les nénuphars également, donc je trouvais que s'il y avait autre chose à faire, c'était une fleur de nénuphar. Et ce sera tout pour cette visite. Ici, j'ai raconté un petit peu l'histoire du jardin.
Et nous passons au croquis suivant qui n'a rien à voir avec celui-ci. Il s'agit d'une ruine de la ville de Saint-Pierre. La ville de Saint-Pierre a été victime d'un drame en 1902 lorsque le volcan qui se situe juste à côté, le volcan de la montagne Pelée, est entré en éruption et a fait beaucoup de morts. La prison qui se trouvait là a été rasée par la lave et le grand théâtre qui était juste à côté également. Alors ça, c'est un morceau de la prison. J'avais envie d'immortaliser ça. C'est pas forcément que c'est un sujet très joyeux ou quoi, mais je trouve que c'était intéressant parce que c'est un petit peu historique et que j'aimais bien l'idée de représenter un petit peu les pierres très rapidement et très simplement. D'abord avec mon stylo plume, donc ça c'est l'encre noire que vous voyez, et ensuite avec quelques touches de feutre tombeau de différents gris pour marquer un petit peu la texture des pierres, et j'ai ajouté un peu de verdure en extérieur avec un crayon aquarelle vert pour montrer un petit peu le contraste entre la nature et la pierre. Hop. On passe au croquis suivant, il s'agit de la montagne Pelée. Nous étions sur l'une des plages de Saint-Pierre et on avait une très belle vue sur ce volcan qui était pour une fois dégagé. Il faut savoir que la montagne Pelée est très souvent sous la brume, et là pour notre premier jour en Martinique, eh bien nous l'avons vue en entier. Et donc j'ai fait cette aquarelle sans esquisse. Pour ce genre de croquis, très souvent je fais directement à la peinture, c'est plus simple pour moi. Ici normalement il y avait la ville de Saint-Pierre que l'on peut voir, que je n'ai pas forcément représentée. J'ai ajouté quelques carrés blancs avec mon stylo Signo Uniball qui ne se voit quasiment pas. Bon, je vais pas trop chercher à mettre en valeur cette ville, je voulais vraiment que l'attention soit portée sur ce beau volcan. Nous voici sur la presqu'île de la Caravelle. C'était une randonnée que nous avons faite, une randonnée de 4h30. On a vraiment beaucoup aimé parce qu'on passe par des paysages très variés. On a de la plage, on a de la mangrove, on a des falaises rocheuses, de la jungle, c'est super joli. Et je suis partie faire cette randonnée avec mon art satchel sur le dos. Donc j'ai pu le faire. Heureusement il n'y avait pas beaucoup de dénivelé parce que je vous avoue que c'était quand même très fatigant de porter ce sac. Il est très lourd et au final surtout j'ai juste fait un petit croquis. Donc en fait si j'avais pris uniquement le matériel que j'ai utilisé avec moi, j'aurais eu même pas 500 grammes sur le dos. Et là je me suis porté mais je sais plus combien, 3 kilos je crois, quelque chose comme ça. C'était trop. Vraiment, là c'était pour moi l'expérience de partir avec mon art satchel en voyage, et même si c'est vrai que c'est un certain confort parce que du coup j'ai pu faire des pastels, j'ai pu avoir mon petit plan de travail pour m'installer et dessiner, j'ai trouvé que c'était exagéré par rapport à l'utilité réelle du sac. Ce qui fait que pour mon prochain voyage, je pense que déjà l'art satchel ce sera fini. Et même le Slate Mini, je me tâte. Je sais pas encore si je vais le reprendre. Je pense que je vais peut-être me diriger vers un équipement plus léger pour être plus libre de mes mouvements. En fait, je pense que ça dépend des vacances, mais pour Corfou, mon Slate Mini était très bien parce qu'on a fait pas mal de détente. Mais là, en Martinique, on a fait énormément de choses. On a beaucoup marché et c'est vrai que j'ai un petit peu souffert du poids de mon sac de dessin. Donc bref, ça c'est une vue de la mangrove, et ça c'est un petit merle, c'est une femelle, alors merle martiniquais, ce sont les mêmes que ceux qu'on avait vus au Costa Rica d'ailleurs, et donc là on avait terminé la randonnée et je l'ai croqué sur le vif pendant qu'on se désaltérait. Après la randonnée, nous nous sommes posés un petit peu pour nous reposer sur l'Anse Tartane. C'est une plage magnifique qui se trouve vraiment juste à côté du point de départ de la rando. Donc c'est bien parce qu'après l'effort, le réconfort, on peut prendre un bain, se détendre. Et c'est très chouette et je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un croquis. C'est de l'aquarelle, c'est sans esquisse préalable et les reflets blancs n'ont pas été ajoutés ensuite. En fait, c'est une technique qui consiste à ne pas mouiller son papier, prendre de l'aquarelle sur son pinceau à peu près sec et la passer très rapidement. Et en fait, ce que vous voyez, c'est le grain du papier qui ressort parce que le pinceau a été passé très vite, donc il n'a pas pu remplir toutes les aspérités. Et ça crée des reflets intéressants, je trouve,
pour la mer. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le petit filet d'ombre juste sous l'eau qui s'avance sur le sable. Ça c'est rien du tout, mais ça ajoute pas mal de relief et je trouve que c'est un effet sympa. Et ici, pour les petits palmiers, rien de très sophistiqué, hein, c'est juste un trait pour le tronc. Et les tout petits traits que vous pouvez voir pour les feuilles, en fait, c'est un effet de texture de mon pinceau. C'est pas moi qui ai fait les traits de manière individuelle. Et là, c'est du travail dans le mouillé pour faire une impression d'arbre, mais sans aucun détail, juste des taches de verdure. Et on comprend très bien qu'il s'agit d'arbre. Et l'ocre, c'est de la roche. Ensuite, nous changeons de journée et nous sommes sur le 1er février, sur un croquis de vache. Alors c'est un peu incongru comme croquis au milieu de la mer et des randonnées. C'était parce que c'était rigolo, en fait ces vaches, il y en avait une ou deux qui se sont échappées dans la nuit et elles ont meuglé toute la nuit. Ça c'était moins rigolo. Et au matin elles étaient dans le jardin. Je me suis dit c'est un signe, il faut que tu en dessines une. Et j'ai dessiné avec sa petite aigrette. Alors je croyais que c'était un héron garde-bœuf parce qu'elle le suivait pas à pas comme le font chez nous les hérons. En réalité c'est une aigrette pique-bœuf. Et c'est le même principe que notre héron garde-bœuf d'ailleurs. Elles suivent les vaches. Et elle profite en fait parce que les vaches en marchant elles font partir des petits insectes et du coup l'aigrette elle en profite pour les récupérer. Mais c'est marrant, il y en a beaucoup en Martinique et elles ne suivent pas que les vaches, elles suivent aussi les humains. Quand il y a des gens qui travaillent dans les champs, eh bien elles viennent voir s'ils font pas bouger des insectes et c'est rigolo. Ici nous sommes à la romerie JM, notre première romerie. Alors j'ai appris qu'il y avait des cannes à sucre de différentes variétés. Alors ça c'est une canne à pied bleu mais il y en a plein en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça c'est un flacon, en fait il y a une petite salle dans laquelle on voit plein de flacons comme ça, on soulève le bouchon et on sent, et on peut, dedans il y a du rhum, hein, et on peut comme ça comparer les différentes effluves, en fait c'est comme le vin, chaque rhum a ses propres notes, et j'ai trouvé que c'était chouette comme expérience sensorielle. Ces deux bouteilles là je les ai croquées parce qu'elles étaient jolies. Mais je n'ai pas du tout planifié cette page en fait, je me baladais, voilà, j'ai vu la canne à sucre, j'ai fait la canne, ensuite j'ai vu le flacon, j'ai fait le flacon et puis j'ai fait le reste là où il y avait de la place. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez aussi planifier votre composition, c'est quelque chose qui se fait. Par exemple, avant de partir le matin, vous allez dire, bah tiens, ici je vais faire un dessin qui va occuper un cercle. Alors vous allez tracer au graphite un cercle. Ici je vais faire un autre dessin, ce sera un carré et je vais mettre mon texte là. Et en fait vous délimitez vos zones avec un petit graphite et comme ça vous savez que votre composition sera équilibrée. Parce que moi par exemple ce qui s'est passé c'est que mes deux bouteilles là, elles étaient trop proches l'une de l'autre, enfin pour mon œil à moi. Hein. Donc j'ai rattrapé un petit peu en faisant des cadres pour essayer de rééquilibrer un peu la scène. Et bon voilà, si vous voulez le planifier, vous pouvez. Bon moi c'est à l'arrache pour le moment, mais peut-être que ça changera plus tard. Ici, nous étions à Lens-Turin. C'est la même plage que celle que j'avais faite de jour. J'avais fait cette vue-là depuis cette plage. Et là, donc, nous y étions revenus parce qu'elle nous a beaucoup plu. Et c'était le crépuscule. Alors, j'ai voulu faire le coucher de soleil très très vite. Mais j'ai dû faire face à un problème avec ce papier auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que c'est un carnet que je connais. Je l'avais pris avec moi à Corfou. Et il réagissait pas du tout pareil. Alors je ne sais pas si le papier a changé, bon, je pense pas. Peut-être que c'est l'atmosphère qui était différente. Mais en tout cas, pour une destination aussi humide que le nord de la Martinique, je n'aurais jamais pensé avoir autant de difficultés à travailler justement dans l'humide. On peut voir qu'ici, ça a à peu près marché. Mais là... ça a été du travail sur papier sec, alors que j'avais bien mouillé mon papier, mais je sais pas, la peinture n'arrivait pas à se diffuser. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas ça donne un petit style. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste comme ça, mais comme j'avais fait des cartes postales pour mes proches, j'avais utilisé un autre papier qui était annumuleux, et là, quand j'ai commencé à peindre sur le papier annumuleux, je me suis dit, mais c'est ce papier-là que je voudrais pour mon carnet de voyage. Donc je pense que pour le prochain, je changerai de marque et je prendrai un watercolor book ou quelque chose comme ça pour pouvoir créer des jolis effets dans l'humide parce que c'est vraiment ce que j'aime avec l'aquarelle. Et là, j'ai été un petit peu frustrée. Les bateaux ont été faits à la gouache. Vous pouvez voir que celui-ci est très foncé parce que j'ai bien raclé mon godet. Celui-ci est beaucoup plus clair parce que j'ai pris de la peinture en surface. Donc on peut jouer comme ça avec les différentes opacités selon notre façon de faire, selon ce qu'on veut obtenir.
Alors on change de jour, voici un petit crabe que j'ai décidé de peindre parce qu'il y en a vraiment partout en Martinique. C'est très drôle, ils creusent des trous dans le sable et dès qu'on s'approche, ils rentrent vite dans leurs trous. Mais si on s'assoit et qu'on patiente un petit peu, ils finissent par ressortir. Et si on est discret, on peut les croquer. Et ça c'est un arbre auquel je n'ai pas du tout rendu justice. C'est l'arbre Zamana que l'on peut observer à l'habitation Céron. Que je vous recommande si vous allez en Martinique, c'est un très très bel endroit. Au passage, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui m'ont donné des idées de choses à faire et à voir en Martinique. Ça a été pour moi vraiment super utile, donc un gros merci à Natacha que j'ai eu le plaisir de rencontrer et à Justin qui m'a aussi bien aidé par email pour me dire ben voilà, ça il faudrait que tu le fasses, il faudrait que tu goûtes à telle spécialité et j'ai trouvé ça super sympa, donc merci beaucoup à tous les deux. Donc cet arbre est tricentenaire, il est immense vraiment et j'ai voulu en faire un morceau mais je trouve qu'on ne voit pas à quel point il est impressionnant. Je saurais pas dire, je pense que j'aurais dû prolonger plus les branches pour montrer vraiment leur longueur parce que c'est ça en fait qui est saisissant, c'est pas tant l'envergure du tronc, c'est surtout la taille des branches par rapport à lui. Je pense que là j'aurais pu par exemple continuer et ça aurait en plus encadré le texte, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Donc c'est de la gouache, de l'encre et un petit peu de Signo Uniball pour cet arbre. Ici, je l'ai pris en format portrait. C'est une vue depuis la plage de Lens-Couleuvre. C'est une super jolie plage et on a fait une super belle balade pour aller voir la cascade de la Couleuvre. Si vous allez en Martinique, il faut absolument que vous fassiez cette promenade parce qu'elle est magnifique. Vous traversez la jungle, vous traversez un cours d'eau et vous arrivez à cette cascade qui est somptueuse. On a vraiment adoré et lorsque vous avez terminé votre promenade, vous pouvez vous rafraîchir dans la mer de Lens-Couleuvre. Et ici, donc, j'ai voulu faire les différents plans parce que j'avais une vue qui était très sympa. On voyait la montagne en arrière-plan, les palmiers au milieu et cette roche devant. Maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais dû faire la montagne à l'aquarelle, ça c'est tout à la gouache, mais si j'avais fait la montagne à l'aquarelle, j'aurais pu avoir l'arrière-plan translucide et ça aurait donné plus de profondeur de champ justement. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu après coup, mais du coup j'en tiendrai compte pour mes prochains croquis. Et ici, j'ai raconté notre randonnée sur la montagne Pelée. Alors ça n'a pas été fait sur place, ça a été fait après coup parce que pendant la randonnée, je me suis pas vraiment posée pour dessiner. En fait, on était vraiment dans le feu de l'action et on s'est dit bon, si on commence à se poser, on va pas être capable de repartir. En fait, la montagne Pelée, c'est absolument magnifique. On a des vues qui sont exceptionnelles, mais c'est sportif. Hein. Il faut pas avoir peur de grimper. C'est à la limite de l'escalade. En plus, nous, on a fait le grand tour. Vous pouvez faire soit une promenade de 4 heures qui est déjà assez sportive, soit la totale. Nous, on a mis 5h30. Donc, on a fait le tour normal plus l'ascension du sommet du Chinois, qui est le point culminant de la Martinique. Par contre, il faut que ce soit dégagé, sinon c'est très difficile d'accès. On est à moitié à 4 pattes pour pouvoir crapahuter dans les rochers. Il y a des rochers qui bougent, qui glissent, il y a des trous. Si vous avez des enfants, je vous le dis, il faut surtout pas aller là-bas, parce que c'est trop dangereux pour eux. Même pour nous, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de chevilles foulées pour gravir le Chinois. Mais en plus quand on l'a gravi, malheureusement tout était embrumé, donc on a absolument rien vu, on a fait tout ça pour rien. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit tant pis, on va faire le grand tour vu que de l'autre côté c'est dégagé, et donc on est redescendu du Chinois et on a fait tout le tour par l'autre côté de la montagne, et comme ça on a pu profiter de belles vues, et en plus on a eu de la chance parce que le temps qu'on fasse ce tour, quand on est revenu du premier côté de la montagne qui était embrumé à notre départ, et bien cette fois-ci c'était dégagé, donc on a pu faire des belles vidéos, des belles photos, on était très contents, mais on n'a pas fait de croquis effectivement. Alors ensuite on change de jour. Voilà, alors nous voici au domaine d'Émeraude, c'est un autre jardin. Alors en Martinique, il y a le jardin de Balata qui est très très connu, et le domaine d'Émeraude est moins connu, il y a moins de monde. C'est différent parce que ce sont des plantes qui sont martiniquaises, alors qu'à Balata, il y a des plantes d'un peu tous les pays. Et ça commence par un jardin très très bien entretenu, on peut voir des roses de porcelaine magnifiques.
Et il y a beaucoup d'orchidées. Alors moi personnellement j'ai préféré le domaine d'Émeraude au jardin de Balata, mais bon après c'est mon avis. Et vous pouvez faire une longue promenade dans la jungle. Vous avez différents sentiers. Alors soit vous faites la balade d'une heure, soit 45 minutes, soit 30 minutes, en fonction du temps dont vous disposez, et ça c'est chouette. Idem pour cette composition, je ne l'ai pas planifiée à l'avance. J'ai vu une orchidée, j'ai fait l'orchidée, j'en ai vu une autre, j'en ai fait une autre, et voilà, j'ai fait au fur et à mesure, et j'ai rempli les trous avec du texte. Et j'ai fait des petits cadres aussi, parce que j'aime bien, je trouve que ça habille un petit peu. Ici, nous sommes à la romerie HSE, pour laquelle on a beaucoup d'affection. Parce que bon, Thomas et moi, on aimait déjà le rhum avant d'aller en Martinique. Et HSE, c'était un peu notre rhum fétiche. Donc on s'est dit, bah oui, évidemment, on va aller visiter la rhumerie. Et on a bien fait parce que c'est la dégustation qu'on a préférée. Et vous savez, même si vous n'aimez pas le rhum, je vous recommande quand même de visiter au moins une rhumerie. Parce que les domaines sont magnifiques. En fait, vous n'avez pas juste la fabrication du rhum, vous avez aussi des grands jardins avec souvent des arbres magnifiques. Ça, c'était des racines de figuier étrangleur. J'adore ces racines qui sont très hautes et un peu plates. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en peindre, et bon, là, c'était l'occasion. Et oui, vous pouvez visiter comme ça les domaines, c'est très sympa. Souvent c'est gratuit, pas systématiquement. Voici la rhumerie de Paz. On a visité beaucoup de rhumeries. Et même si ce n'est pas le rhum que nous avons préféré, en termes vraiment de goût, le site en lui-même est très joli. Et là j'ai fait le restaurant parce qu'il était trop mignon. Il était entouré de végétation. Là il y avait des cannes à sucre dont je n'ai pas réussi à saisir le verre d'ailleurs, qui doit être bien plus tendre que ça. Mais bon, c'est pas grave. Et on a bien aimé se promener dans ce joli domaine. C'est de l'aquarelle. Aquarelle sans esquisse aussi. Là, c'était des esquisses au graphite. Et là, c'était aussi des esquisses au graphite. Souvent, quand j'ai pas le temps, par exemple pour la rhumerie ici, on n'avait pas le temps parce qu'on s'était pointé en fin de journée. J'ai fait mes esquisses juste au graphite et en fait j'ai fait ma mise en couleur après. Alors ou d'après mémoire ou d'après photo, mais au moins j'ai capturé quand même quelque chose et j'ai fait ma mise en couleur en Martinique, mais juste pas sur le motif. Alors ici nous sommes à la moitié du carnet, environ la moitié. Ici, c'était le croquis que j'ai fait le matin de notre départ pour le sud. On a coupé notre voyage en deux. En fait, on a fait une semaine au nord et une semaine au sud. Nous avons pris notre petit déjeuner sur la plage. On a fait ça quelques fois. C'était notre grand plaisir du matin de s'acheter un café et croissant à la boulangerie et de filer sur la plage qui était juste à côté. La plage du Carbet, qui est magnifique. C'est une plage qui est immense et il y a rarement beaucoup de monde sur cette plage, ce qui est d'ailleurs étonnant. Et donc on s'asseyait dans le sable face à la mer et on prenait notre petit déj. Et ce jour-là, on est allé voir les pélicans. Et on a assisté à un ballet magnifique des pélicans en pêche. Alors ils se laissent tomber dans l'eau, ils ressortent avec du poisson. C'était très chouette et j'ai essayé de les croquer. Alors c'était la première fois pour moi, les pélicans. Donc je ne connaissais pas l'anatomie de l'oiseau. C'est quelque chose que j'ai découvert en dessinant. Et bon, ça m'a aidé le fait qu'ils soient posés, ils soient à peu près immobiles. Ils sont jamais parfaitement immobiles, hein, ils tournent la tête, ils regardent autour d'eux. Mais j'ai quand même pu prendre le temps de bien étudier les proportions. Je dis pas que c'est correct, hein, mais en tout cas ça ressemble un petit peu. Et vous pouvez voir là encore que j'avais pris des annotations de couleurs pour pouvoir faire la mise en couleur après. Mais sur le moment, je n'ai fait que du graphite. Et j'ai même mis creux ici pour bien remarquer que le cou formait un creux au niveau de la nuque avant de repartir en arrondi pour le dos. Voilà pour ce que je peux vous dire pour ces pélicans. Ensuite, j'ai dessiné des coraux et ça, c'était uniquement d'après mémoire. Je venais juste de me baigner. On venait d'arriver dans le sud. Nous étions sur la plage de Grande-Anse, au village des Anses d'Arlet. Et là, j'ai découvert un monde magnifique, mais vraiment à quelques mètres de la plage. J'aurais jamais pensé qu'il puisse y avoir autant de coraux aussi proches du bord. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit d'habitude en plongée, mais là, juste avec le masque, on pouvait déjà en prendre plein la vue. Donc, j'ai fait ma promenade sous-marine et ensuite, je suis venue me sécher et j'ai vite pris des petits croquis de ceux que je me souvenais. Alors, pour m'en souvenir, quand je nageais, je faisais l'effort de me faire une description mentale.
Par exemple, pour la gorgone, je me disais, voilà, ça ressemble à un arbre, ça fait un tronc et puis des branches qui se divisent après en autres petites branches. Et puis, en fait, le fait de mettre des mots mentalement sur ce que vous voyez, pour lui, je me disais, ça fait comme un cerveau. Et d'ailleurs, il s'appelle le corail cerveau. Je trouve que voilà, cette petite gymnastique intellectuelle-là, ça aide à ancrer ses souvenirs et à les reproduire ensuite en dessin. Alors ça va que les coraux, ce sont des formes organiques et il n'y a pas besoin de beaucoup de précision pour être entre guillemets réaliste, puisque ça fait un peu n'importe quoi, hein, c'est comme tous les végétaux. Donc c'était assez faisable. Voilà. Après j'ai rajouté des petits poissons pour le fun et des petites bubules en bleu. Ici, alors nous étions chez notre Airbnb du Sud, donc Karen et Étienne qui avaient pas mal de fruits sur leur comptoir et j'en ai fait quelques-uns. Celui-là, ça restera à jamais un mystère. Alors on nous a dit que c'était sûrement une goyave, mais à l'intérieur c'était creux et pour l'avoir goûté, moi j'ai trouvé que ça ressemblait à une papaye, le goût. Alors je sais pas. Une carambole que je ne connaissais pas, j'ai découvert ça en Martinique, et un fruit de la passion que je connaissais, mais je ne connaissais pas les jaunes, et ils sont tout aussi bons que ceux qu'on trouve chez nous dans nos supermarchés qui sont plutôt brun rosé. Voilà, je ne pouvais pas partir sans faire au moins quelques fruits en dessin parce que la Martinique c'est vraiment le pays des fruits, il y en a énormément et on en a découvert plein, c'était super intéressant. J'ai pas fait beaucoup de gastronomie dans ce carnet-là, contrairement à mon précédent que j'avais réalisé à Corfou. En fait, si vous êtes déjà allé en Martinique, je pense que ça n'a pas pu vous échapper, mais les services quand vous êtes au restaurant sont assez longs. Alors je veux pas faire de généralité parce que dans certains cas ils sont tout à fait normaux, mais quand même il faut reconnaître que souvent c'était long. Et donc ce qui se passait c'est que quand les plats arrivaient enfin, moi j'avais très très faim. Du coup je prenais pas le temps de faire le dessin, en fait je voulais juste manger vite. Donc c'est pour ça que j'ai pas de plat en fait martiniquais, c'est dommage parce qu'ils ont des plats sympas et qui auraient été assez graphiques. Mais tant pis, bon, j'ai fait le planteur de Karen et j'ai pris sa recette parce qu'il était trop bon. On s'est régalé, c'était très chouette. Alors là, nous sommes sur la plage de l'Anse du Four. C'est une toute petite plage, mais il y a beaucoup de monde qui vient la voir parce que elle est connue pour avoir des tortues marines qui viennent se nourrir tous les matins. Et évidemment, on voulait voir les tortues, on les adore, ce sont des animaux qui sont impressionnants. On n'imagine pas en fait, si on n'en a jamais vu en vrai, à quel point elles peuvent être énormes. Elles ont vraiment une envergure incroyable. Et voilà, c'est majestueux, c'est un peu, quand on en voit comme ça en plus à l'état sauvage, c'est un peu comme si le temps était suspendu. Ce sont des moments qui sont très précieux. Alors nous, on s'est pointé à 7h30 et on a bien pu en profiter, c'était chouette. Mais plus l'heure tournait et plus on voyait le monde arriver. Et on s'est dit qu'on avait drôlement bien fait de se lever tôt. J'ai fait cette scène qui représente des pêcheurs qui avaient embauché un touriste pour les aider à ranger à mettre leur filet dans leur bateau. Et les figures, ce n'est pas mon fort, clairement. Pourtant, je me suis entraînée, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer assez régulièrement. Quand je suis à la maison, des fois je vais en ville et je me pose sur un banc et j'essaie de croquer les passants, mais ça reste difficile pour moi. Alors, je n'ai pas évité de les faire, par contre, ça c'est quelque chose qui est important, parce que si j'évitais de les faire en me disant je vais gâcher mon carnet, je ne progresserai pas. Donc il faut que je le fasse, parce que oui, c'est mon carnet de voyage, donc c'est plus stressant que quand je le fais sur mes brouillons à la maison, mais c'est quand même important de le faire. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et puis ça rend ce que ça rend. c'est pas très grave. Alors, c'est de l'aquarelle. Mes figures, je les ai faites au graphite. Et ces bateaux, je les ai fait à l'aquarelle aussi, je pense. Sauf les lignes blanches que j'ai ajoutées au signo pour faire ressortir un petit peu la lumière. Alors voici un autre sujet incongru. Après la vache, le canard. je ne sais pas en fait ce qu'il y a avec les canards sur les plages en Martinique, mais on en a vu à plusieurs endroits. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Ce ne sont pas des canards sauvages, on dirait des gros canards fermiers. Et alors lui, il est venu me voir et puis il m'a tenu compagnie pendant quelques minutes. Je pense qu'il a vu la palette d'aquarelle et il a dû se dire qu'il y avait peut-être quelque chose pour lui, je sais pas. En fait, j'étais en train de faire cette vue-là de la plage
Et bon, comme il est venu, je me suis dit, bon bah d'accord, tu veux que je te dessine, pas de souci. Et donc je l'ai dessiné. Et là, nous étions sur l'Anse Noire. En fait, c'est une autre plage qui est juste à côté de celle-ci, de l'Anse du Four. Elles communiquent, hein, les plages, donc on peut aussi voir des tortues ici. D'ailleurs, j'en ai vu une, c'était très chouette. Et j'ai fait ce petit abri là qui est trop mignon avec les palmiers derrière. Voilà, j'ai fait mon sable en mélange de couleurs pour créer une sorte de brun. Et j'ai ajouté un petit peu d'outre-mer certainement pour faire la même couleur que ça, mais un ton légèrement plus foncé pour montrer les ombres des arbres qui se trouvaient derrière, que l'on ne voit pas, mais que du coup on peut deviner. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça. Alors, là nous sommes à Pointe-Borgnez. C'est une plage qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins plébiscitée. Alors il y avait très peu de monde et on a pu se baigner dans cette eau magnifiquement turquoise. On a vu sur le Rocher du Diamant, qui est super connu en Martinique, et la montagne de la femme couchée, parce qu'elle a une forme de femme couchée quand on la voit en entier. Alors c'est tout à l'aquarelle sans esquisse. Ici, même technique hein, pour les reflets, c'est le pinceau qui a été passé très vite et j'ai laissé du blanc parce qu'il y avait le soleil en fait qui se reflétait et qui nous éblouissait. Donc j'ai voulu essayer de recréer un petit peu cette impression. Et pour cet arbre, qui a été fait à l'aquarelle également, j'ai ajouté des lignes au crayon aquarelle, mais l'atmosphère était très humide, donc le crayon a fondu au fur et à mesure que je marquais mon papier. Ce qui n'est pas très grave. Hein. Ça m'était déjà arrivé au Costa Rica. C'est ça le problème avec les destinations très humides. Ici, nous sommes à l'Anse-Figuier. Et pareil, aquarelle entièrement, pas d'esquisse. Et ces personnes ont été faites après avoir fait la mer. Ou avant d'ailleurs. Peut-être avant. Ça a dû être fait avant ça. Voilà, j'ai pas fait des visages, j'ai juste fait des petites têtes pour essayer de les suggérer un petit peu. Le palmier a été rajouté par-dessus, donc j'ai dû mettre de l'aquarelle assez opaque pour recouvrir là mon horizon. Ici, c'est une vue depuis la plage du Diamant, qui a vu donc sur le rocher du Diamant, et à nouveau la montagne de la femme couchée, là. Alors en fait, là on venait de faire nos plongées, on a plongé avec eux, avec Deep Turtle, et je leur ai demandé des tampons pour agrémenter cette page. Et comme bien sûr je ne peux pas faire de croquis lorsque je suis sous l'eau, et bien à la place, pour garder un souvenir de la plongée et pour pouvoir raconter ce qu'on avait vu, j'ai fait l'endroit où on a plongé, enfin un des endroits où on a plongé, donc le rocher du Diamant. Magnifique plongée, hein. Sous ce rocher, en fait on fait le tour et on passe sous des arches, il y a beaucoup de coraux, beaucoup de vie, c'était magnifique, mais toutes les plongées qu'on a faites sincèrement étaient superbes. On en a même fait une nocturne, où j'avoue que j'étais pas très tranquille à l'idée de le faire, et puis finalement ça s'est fait, et ça s'est très bien passé, c'était très chouette. On a vu beaucoup de crustacés la nuit, on a vu des langoustes, on a vu une cigale de mer que je ne connaissais pas, et ouais, ça nous a bien plu. Ici, il y a plusieurs choses. La première, ce sont des feuilles de l'arbre à pin, un arbre que je ne connaissais que de nom avant mon séjour en Martinique, et maintenant je sais le reconnaître. Et j'ai fait cet arbre chez Natiwell. Ça, c'est un petit snack. Je vous recommande ce snack si jamais vous voulez manger vite et pas cher. Et bon, accessoirement. Ici, c'est mon Tominou qui regardait la mer, justement en patientant dans un autre restaurant. Un restaurant qui est très connu, qui s'appelle Chez Evelyne, qui fait des menus langoustes sur la plage. Ici, c'est Grand'Anse au crépuscule. Et j'ai fait très rapidement donc cette petite aquarelle. Les bateaux là ont été faits à l'aquarelle. On peut comparer d'ailleurs le rendu avec la gouache. Ben, il est où? Il est là. Alors voilà le rendu des bateaux à la gouache. On peut voir que c'est beaucoup plus foncé, il se détache beaucoup plus par rapport à là où ils sont plus effacés. Et même, vous savez, ça vaudrait le coup, je pense, de faire les bateaux du fond à l'aquarelle et les bateaux du premier plan à la gouache pour qu'on ait toujours dans un souci de profondeur de champ. Je pense que ce serait très intéressant. Et pour cette végétation, j'ai fait des mélanges de couleurs directement sur le papier. Mais vous voyez, là encore, j'ai eu du mal à travailler dans l'humide. Je sais pas, ma peinture ne se diffusait pas comme je le voulais. Et j'avoue que c'était un petit peu agaçant. Ici, c'est une vue de restaurant parce que le service était long, encore une fois. Donc j'ai fait ça à l'encre sépia, j'ai juste dessiné ce que je voyais devant moi. Ici, c'est un carillon qui était sur la très belle terrasse de notre logement Airbnb.
Et j'ai beaucoup aimé ce petit carillon. C'était le petit détail qui ajoutait des sonorités apaisantes pendant qu'on buvait notre café du matin ou qu'on prenait notre petit apéritif le soir avec Karen et Étienne. Et ici, nous sommes à la Grande Anse des Salines. Ça, c'est vraiment la plage de Martinique qui est super connue. Et il faut dire qu'elle est vraiment paradisiaque, elle est très très belle et très très longue. Donc même si on y était un dimanche, donc normalement c'est le genre de jour à éviter parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, franchement on n'était pas du tout les uns sur les autres, c'était très bien. Ici à nouveau des petits jeux d'ombre par terre. Sur cette plage j'ai fait aussi un pastel et j'avais fait d'ailleurs un crépuscule au pastel un peu dans le même genre que celui-ci. Et il avait été fait sur la même plage mais un autre soir. En fait c'est vrai que souvent le soir on avait un petit peu de temps, donc on se posait sur la plage et on regardait le coucher de soleil. Idem ici pour la végétation, j'ai essayé de travailler dans l'humide, j'ai eu beaucoup de mal. Ça c'est Tominou, même si c'est pas du tout sa silhouette. Mais bon, j'ai essayé et je l'ai fait à la gouache pour que ça se voit par-dessus le turquoise. Les autres là, j'ai choisi une couleur rougeoyante que j'ai obtenue par mélange et j'ai choisi cette couleur pour faire ressortir la chaleur de cette journée à la plage. La petite anse des Salines qui se trouve juste à côté de la Grande Anse, qui est accessible à pied. Il faut marcher un petit peu, mais ça vaut le coup parce qu'elle est magnifique et qu'il y a encore moins de monde. Elle est plus petite, donc tant mieux qu'il y ait moins de monde, sinon on serait les uns sur les autres. Mais là, vraiment, c'était absolument pas le cas. Et j'ai fait aussi une feuille de résinier, un arbre que j'ai découvert également lors de mon séjour. Voici un arbre du voyageur. C'est une plante que j'adore. C'est une herbe en réalité. Mais je la trouve vraiment magnifique et il y en a beaucoup en Martinique. Celle-ci, je l'ai faite à l'habitation Clément, mais vous pouvez en observer un petit peu partout. C'est de l'aquarelle et de l'aquarelle sans esquisse. Et ici, j'ai pris quelques notes sur les particularités de l'arbre du voyageur. Voici un bateau. C'est le bateau qui nous a emmenés dans une excursion sublime. Pour aller voir les dauphins et on s'attendait vraiment pas à en voir autant, c'était magique, incroyable. Vous savez, j'en ai fait déjà quelques-unes parce que quand je pars dans une destination où on peut voir des dauphins, c'est un peu mon plaisir, donc je sais que c'est pas donné, mais je trouve que c'est des moments tellement impressionnants que ça vaut le coup. Mais d'habitude quand on en voit une dizaine, on est trop content. Et là, en fait, on en a vu, mais il y en avait partout autour du bateau, c'était incroyable. Ils n'arrêtaient pas de sauter, il y avait des bébés, et en plus on est resté longtemps avec eux, c'était magique. Et je vous recommande d'ailleurs Dauphin Martinique si vous voulez aller les voir parce que vraiment ils sont hyper professionnels et ils font vraiment passer le bien-être des animaux avant tout, hein. C'est pas du tout le genre de bateau qui va aller foncer dans le tas pour se rapprocher au maximum des dauphins. Et d'ailleurs, c'est bête de faire ça et c'est inutile parce que très souvent, ils aiment bien les bateaux. Les bateaux créent des vagues en fait et donc ils aiment bien s'amuser dans les vagues ou chasser dans les vagues. Et finalement, ils viennent d'eux-mêmes, quoi. Hein. Donc c'est encore mieux. Et voilà, on a adoré ça. Je ne pouvais pas faire de croquis des dauphins en live. D'abord parce que le bateau bougeait beaucoup et ensuite parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce que je voyais et en profiter à 100%. Hein. C'est assez rare comme expérience, mais je tenais quand même à faire au moins le bateau pour pouvoir raconter un petit peu ce qu'on a vécu. Alors ça coûte 55 €, mais sincèrement c'est pas volé, hein. Ça les vaut largement. Alors ici, nous sommes à l'Anse-Mabouya. J'ai pris cette page au format portrait et j'ai fait le petit ponton qui s'avançait dans la mer turquoise. J'aime bien les pontons, j'en avais fait un aussi à Corfou. Je trouve ça joli. Et j'ai continué pour faire le petit morceau de la femme couchée, la montagne que l'on voyait en fond. Cette fois-ci, j'ai bien pris soin de le faire transparent. Voici le dernier croquis qui a été fait sur place. C'est une branche de résinier et je me suis dit que ce serait intéressant de noter tous les arbres que l'on a appris à reconnaître pendant ce séjour et aussi ceux qu'on connaît grâce à nos voyages. J'aime bien apprendre à reconnaître de nouveaux arbres. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, donc
ça m'a bien plu de faire ça. Et ça, c'est un croquis que j'ai fait d'après photo, parce que comme je vous le disais, pendant la randonnée de la montagne Pelée, nous n'avons pas pu faire de croquis, enfin je n'ai pas pris le temps de faire un croquis. Mais je voulais quand même garder une trace, donc je me suis gardé une double page à la fin pour faire ça. Très rapidement, hein, c'est un peu abstrait, mais c'était juste histoire de garder un petit souvenir. C'était la vue de la caldeira depuis la montagne Pelée. Et pour la dernière page, celle-ci a été faite dans l'aéroport en attendant notre avion. J'ai décidé de noter les différentes spécialités martiniquaises que nous avions croisées pendant notre séjour et qu'on ne connaissait pas. À part le tipon chez le planteur que évidemment on connaissait et le poulet boucané aussi, au moins de nom. Mais sinon c'est vrai que quand on connaît pas le balaou, c'est difficile à deviner quoi, hein. Même le lambi, les titiris, bon, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un petit peu les explications. Comme ça, si on repart un jour en Martinique ou dans les Caraïbes, on saura, on s'en souviendra. Voilà pour ce sketchbook tour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré pour vos prochains voyages. Pour ma part, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris qu'il fallait vraiment que je bosse mes figures et aussi ça m'a appris qu'il fallait que je bosse mes lettrages parce que je me suis retrouvée souvent à faire la même police d'écriture, un petit peu comme ça, voilà, un petit peu calligraphié. Alors je cherche un endroit où je l'ai fait de manière plus typique, voilà. Celle-là, je la connais bien, je peux la faire de tête sans problème. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir d'autres façons d'écrire pour agrémenter ces carnets, pour les rendre un petit peu plus intéressants. Et ça vient avec la pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait ce que j'ai fait là. Là, vous pouvez voir que j'ai décidé de faire des bannières à chaque fois pour noter le nom de la spécialité. Et ces bannières, je ne les ai pas inventées, hein. Je les ai trouvées sur Google en tapant banner, lettering, banner ou dans Pinterest. Et je les ai recopiées. Et c'est comme ça qu'on se crée une petite bibliothèque intellectuelle de différents graphiques que l'on peut ensuite refaire de tête. Mais à un moment donné, il faut bien trouver l'inspiration quelque part. Donc je pense que à la maison, ce serait important pour moi de faire des lettrages un peu plus travaillés, de prendre le temps pour que ça vienne plus vite lorsque je suis en voyage. Parce que le problème, c'est que je dessine toujours très très vite et forcément, mes titres et tout, je les fais toujours à l'arrache. Je prends pas le temps de chercher dans Google des polices qui soient jolies, intéressantes. Je fais ce que je connais, quoi, hein. Donc il faut que je profite du temps que j'ai à la maison de poser pour faire cela. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube. Ça me fera très très plaisir. Et surtout, ça m'aide à me faire connaître petit à petit sur Internet. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui prendront ces petites secondes pour moi. Ça me touche beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!